Ok. Je m'assois dans quel angle, comme ça? Ok. Moi, c'est Babiche. J'ai commencé Jiu-Jitsu, je devais avoir 24, 25 ans. J'ai commencé en 2009, ça fait maintenant une 14 ans environ que je pratique. J'ai commencé, alors mon premier prof ça a été Akio Long, qui est élève de Maître de la Riva au Brésil. Et ensuite je suis parti depuis, après la ceinture bleue j'ai dû changer, j'ai changé de club pour des raisons professionnelles. Et je suis avec Olivier Michalesco maintenant, qui lui est de Flavio Bering. Et puis voilà, je m'entraîne avec eux. Alors moi, ma lignée, moi je suis ceinture noire d'Olivier Michalesco depuis 2017, qui lui est ceinture noire de Christian Derval. Après on est de Flavio Bering qui est un des élèves de la famille Gracie. J'y vais. Alors j'y vais par un pur hasard. À la base, moi je joue au squash, un sport de raquette. Et un jour, je revenais de l'entraînement, j'ai un ami à moi qui m'a proposé d'aller faire un cours de grappling, parce que moi j'ai commencé par le grappling. Et du grappling, je suis arrivé au jiu-jitsu brésilien. Donc je suis vraiment arrivé par pur hasard. Et depuis que j'ai commencé, j'ai pu arrêter. Qu'est-ce qui m'a fait ne pas arrêter? C'est que c'est un sport qui est en perpétuel avancement. Ça veut dire qu'il fait que progresser ce sport. Il stagne pas. Donc du coup, à chaque fois, découvrir des nouvelles techniques. Et puis il y a aussi le processus en jiu-jitsu brésilien qui est des ceintures. Donc je m'étais donné un objectif de passer ceinture violette. Quand j'étais bleu, j'étais content. Après violette, je suis marron. Après marron, noir. Et maintenant que je suis noir, je me dis, il y a toutes les ceintures au-dessus à tenir en sparring, etc. Donc du coup, je continue de m'entraîner parce que j'adore ça et parce que voilà, j'ai mon challenge, j'ai pas arrêté ce que j'ai commencé. L'enseignement m'est tombé dessus par hasard. En fait, un de mes coachs, que j'ai oublié de mentionner, qui était l'élève d'Akio Long, donc mon premier coach, qui s'appelle Alexandre Dabazi, il avait un créneau sur Paris 19e, de là où je viens. Et de là, il m'a proposé de donner les cours le mercredi. Donc du coup, ça a commencé comme ça. Donc du coup, je donnais les cours le mercredi. Après, j'ai commencé le lundi. Après, j'ai commencé à avoir 3 créneaux par semaine, ainsi de suite. Ensuite, j'ai été professeur à temps plein dans différents clubs. Et maintenant, je me retrouve à Abidjan avec du jiu-jitsu brésilien. Je me suis toujours dit qu'il fallait qu'il y ait du jiu-jitsu brésilien en Afrique de l'Ouest. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Ça m'est arrivé d'aller voir des amis au Maroc et j'ai vu qu'au Maroc, il y avait différents clubs, il n'y en avait pas qu'un. Tu pouvais en trouver un à Marrakech, tu pouvais en trouver un à Kazan, à Rabat. Et je me suis dit que voilà, j'aimerais bien qu'un jour, en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, vu que je suis originaire de là-bas, aussi du jiu-jitsu brésilien. Donc du coup, je suis arrivé à Abidjan pour différentes raisons. Et du coup, j'ai rencontré Assif, j'ai rencontré Fred, Hachim, on se connaît depuis avant ça. Et on a parlé d'un projet de monter un club et du coup, aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans qu'on est là. Et voilà, on est bien, on n'a rien à envier aux autres clubs de toute la terre entière. Ma vision pour le jiu-jitsu en Côte d'Ivoire, déjà, c'est comme le projet initial que j'avais, c'est de développer le jiu-jitsu brésilien en Côte d'Ivoire. Là, on a commencé par Abidjan. L'objectif, vraiment, ça serait de toucher différentes villes de la Côte d'Ivoire, implanter des Awale Jiu-Jitsu dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Donc pour moi, là, on est au début. Et aussi, l'objectif, vraiment, c'est d'amener des enfants de la ceinture blanche à la ceinture noire. Donc ça, c'est l'objectif. Moi, je suis 100% gi. Sachant que j'ai commencé par le no-gi en 2009, j'ai fait du grappling. J'ai fait du grappling, j'aimais beaucoup ça, donc du coup quand j'ai fait la passerelle du kimono au sans kimono, parce que voilà, gi c'est kimono, no-gi c'est sans kimono,
bah, du coup, j'arrivais pas à faire du gi, du jiu-jitsu brésilien, parce qu'on m'attachait, on m'attrapait de partout, je me sentais comme emprisonné dans le kimono, les mains partout, ça me saoulait. Donc pendant peut-être 2-3 mois, j'ai toujours simulé de ne pas avoir de kimono, de l'avoir oublié, donc je venais en short. Jusqu'au moment où Akio m'a menacé, m'a dit bah écoute, là si tu viens pas avec ton kimono, bah tu fais pas de poids. Et moi comme j'étais super passionné, bah, du coup je suis parti acheter un kimono et depuis bah, j'ai pas arrêté que le kimono. Du coup du grappling j'en fais vraiment très peu, peut-être une fois par mois, 2 fois. Pour différentes raisons, parce que la Côte d'Ivoire c'est un des plus beaux pays du monde, on le sait, et aussi parce que voilà, on a dans un premier temps on a vraiment un esprit famille. Avant de parler du niveau, voilà, tout le monde, ceux qui viennent ici, ils sont comme à la maison, on rigole, et puis des fois ça nous arrive d'aller à la piscine, de faire des trucs extra sportifs, et puis aussi qu'on a un très gros niveau ici. Souvent quand j'en parle à des amis, ah ben je m'entraîne à Abidjan et franchement c'est aussi dur qu'à Paris, ben, les gens ont du mal à me croire. Donc voilà, maintenant on n'a rien à envier aux autres clubs, donc tout le monde est bienvenu à Awalé Jiu-Jitsu. Je trouve que c'est très important que les femmes pratiquent le jiu-jitsu brésilien. Avec tout ce qui se passe, avec toutes les violences faites aux femmes, je trouve que c'est un sport qui déjà donne confiance en soi et aussi qui t'aide à te sortir de différentes positions qui peuvent être mises à mal par voilà, un concubin, un mari qui essaie de t'agresser, qui est à cheval sur toi. Ben nous, voilà, c'est vraiment l'endroit où on est beaucoup le plus à l'aise et je pense que c'est super important qu'une femme pratique le jiu-jitsu brésilien. À Awalé, oui, on a mis en place des cours pour enfants qui sont enseignés par Wadir, qui est ceinture violette de chez nous. On commence à partir de 5 ans et là on est encore en train de voir pour la rentrée prochaine rajouter un créneau pour les ados et rajouter un créneau pour les enfants. Ok, un dernier mot pour la fin, ça serait voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jiu-Jitsu, soyez curieux, c'est vrai que c'est un sport qui est assez tactile, tout le monde n'est pas forcément à l'aise dans ça. Mais vraiment essayer de dépasser ça. C'est vraiment un sport qui apporte beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, une maîtrise de soi. Donc j'invite tous ceux qui ne connaissent pas encore le jiu-jitsu brésilien à l'essayer.